Salut tout le monde, bonsoir. Bienvenue. On va attendre 2 petites secondes que tout le monde se connecte. Bienvenue à celles qui vont regarder la vidéo en replay. On va attendre que celles qui regardent en live arrivent avec nous et on va démarrer notre petite création du soir. J'espère que vous allez bien et que le projet va vous plaire. Alors hop, j'ai un faux jour. Tac, dernière petit réglage technique. Le temps que tout le monde arrive. Alors. Est-ce qu'il y a du monde? Oui, il y a du monde. Coucou tout le monde. Salut, salut. Bienvenue. Avant que je mange tous les chocolats, dépêchez-vous de venir. Bonsoir Martine, coucou Choupi. Bonsoir Valérie. Bonsoir Agathe. Bon, c'est bien, il y a plein de monde qui arrive. Bon, je vais peut-être pas faire un coucou à tout le monde. J'espère que je vais... Sinon, j'ai peur de vous oublier. Donc, hop. Je suis en train de me dire que j'ai pas baissé le son de mon téléphone. Hop, voilà, je reviens. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma page Elféma. Je suis super contente de vous retrouver pour notre petit moment à nous. Notre moment de détente, notre moment créatif. On a aussi besoin d'un petit peu de temps pour nous, donc ça c'est chouette. Je vais venir vous faire un petit coucou. Alors attention, on va retourner les écrans. Hop, tac. J'essaye de mettre ma main pour que vous ayez moins de tournis. Il veut pas, pourquoi il veut pas? Ah si, ça y est. Hop, désolée. Je suis partie, je suis revenue. Coucou à tous. Bon, vous avez vu, je me suis fait toute belle pour vous. Bon, hier, on m'a dit que j'avais une sale tête. Donc, je suis allée voir ma copine Nathalie, qui tient un salon de coiffure qui s'appelle Top Model. Donc, j'aime beaucoup. J'ai pensé à elle quand j'ai vu ce set-là avec les petites minettes. Pour pouvoir faire plein de créations. Donc elle fait aussi du scrap et elle fait des merveilles avec les cheveux. Donc voilà, donc j'ai perdu 10 kilos, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, aujourd'hui c'était ravalement de façade entre deux cartes. Donc bonsoir à tout le monde. Pour celles qui ne me connaissent pas, du coup je m'appelle Peggy. J'habite en Loire-Atlantique à Saint-Brévin et du coup je bricole depuis toute petite et je suis démonstratrice pour Stampin' Up depuis un peu plus d'11 ans maintenant. Et oui, ça y est, je fais partie des dinosaures. Donc voilà, depuis le mois d'août à peu près, on fait un petit live avec ma filleule Agathe, une semaine sur 2. Donc tous les mercredis soirs, rendez-vous à 20h45, soit sur la page d'Agathe, soit sur la mienne. Donc écoutez, on va commencer tranquillement, je pense qu'il y a plein de monde. Toi aussi, les ciseaux sont passés par là, bah oui, ça fait du bien, c'est la coupe de printemps, on va dire. Bon, écoutez, je vous remets l'écran, on va retourner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire, je vois les commentaires au fur et à mesure. Si vous regardez en replay, c'est pareil, n'hésitez pas à mettre les questions ou à me contacter. Je me ferai un plaisir de papoter avec vous et de répondre si vous avez des besoins techniques au niveau de notre projet de ce soir. Alors, je vais vous faire revisiter mon plafond, hop, voilà, pour vous faire montrer mes petites mains. Et je vais juste m'absenter 2 secondes parce que j'ai ma casse-pied d'assistante qui voulait rentrer. C'est mon chat, je vous la montrerai, enfin vous l'avez peut-être déjà vu. Alors, on y va, on est parti, je pense que tout le monde est arrivé. Donc, le projet de ce soir, en fait, je suis partie de l'idée que... j'avais envie d'envoyer des courriers parce que en ce moment on peut pas trop se voir, donc ça pouvait être sympa d'envoyer des courriers. Et il y a 15 jours, on a eu une formation pour les démonstratrices Stampin' Up. Normalement, on a des conventions où on est en direct, où on se retrouve à plusieurs. Donc vous imaginez, pour celles qui connaissent pas, vous imaginez bien quand on est une petite dizaine de folles dans un train pour aller découvrir un nouveau catalogue, comment c'est la fête. Là, en ce moment, on s'adapte. Donc, Stampin' Up a décidé de nous faire ça en distanciel. Donc, c'était chouette déjà. Bon, forcément, il manquait les copines. Et du coup, notre responsable Stampin' Up, Sarah Douglas, qui est aux États-Unis, nous a proposé en fait de faire des câlins en papier avec un pli au milieu. Donc j'ai beaucoup aimé le terme du câlin en papier avec un pli au milieu, c'était trop mignon.
Et je me suis dit, bah envoyer un câlin avec appli au milieu, c'est bien sympa, mais bah pourquoi pas envoyer une petite douceur. Alors Sylvie, t'es trop fatiguée. Bah écoute, c'est sympa d'avoir fait un petit coucou et pas de souci. De toute façon, il y aura le replay. Donc tu pourras voir. Donc du coup, je suis partie sur la carte pique-bouffe, pour celles qui connaissent. Donc c'est une carte, quand on l'ouvre, on a un autre message qui apparaît. Et j'ai voulu la modifier pour que quand on l'ouvre, on ait un petit chocolat qui apparaisse. Un petit chocolat ou comme je vous disais, un petit bonbon. Bah oui, Karine, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu, c'est sûr. Coucou Catherine. Coucou Karine. J'espère que j'ai vu tout le monde. Donc voilà, donc l'idée c'était ça, donc de faire ça. Donc je suis restée sur des tailles standards d'enveloppe, donc on va pouvoir le glisser dans une enveloppe normale. Je l'ai pesé tout à l'heure avec le poids du chocolat, je pense qu'il faut quand même compter 2 timbres. Mais c'est vrai que bah, des fois d'envoyer un colis, je sais pas si ça vous a déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé où j'envoyais un colis et en final j'avais plus cher de frais de port que de cadeaux à l'intérieur. Donc là je pense qu'avec 2 timbres ça va le faire. Oui Annie, tu es enfin parmi nous, on va y arriver, hein, t'inquiète pas, j'en étais sûre que t'arriverais. Donc voilà, la petite carte que je voulais vous proposer, puis celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec un thème un peu plus masculin, parce que je me suis dit ça peut être chouette aussi pour un homme, ça peut être pour un anniversaire, pour un petit coucou, pour quelqu'un que vous pouvez pas voir en ce moment, donc ça peut être chouette aussi. Pourquoi un petit chocolat? Oui, non, non, c'est pas un petit chocolat, oui, c'est un chocolat normal. Alors j'ai découvert cela, et en fait, ce qui m'a fait craquer, c'est la couleur du paquet. Alors je vais faire de la pub, je vais demander d'être sponsorisé par Nestlé. C'est la couleur du paquet qui m'a beaucoup plu, qui ressemble un petit peu au macaron à la menthe. C'est pour ça que j'ai fait cette carte-là en macaron à la menthe. Et je me suis amusée à l'habiller. Ou alors sur la vidéo de ce matin, parce que pour tout vous dire, j'avais oublié d'acheter les chocolats. Donc je vous l'avais montré avec un petit bonbon aussi. Tous les petits bonbons. Pour envoyer en lettres simples classiques, il faut que ça fasse moins de 3 cm. Donc vous pouvez mesurer tous les petits bonbons que vous pouvez avoir. Et à partir du moment où ils font moins de 2 cm, vous pourrez les mettre dans la boîte. Donc voilà. Je vous montre un troisième petit modèle. Je suis partie sur la même chose que celui-là. J'ai pas mis le sentiment encore, parce que je sais pas encore à qui je vais l'envoyer. Et je suis partie, pareil, sur du macaron à la menthe. Et le même système, avec voilà. Et puis avec une perforatrice différente pour vous donner des idées de perfos différentes. Donc voilà, allez, assez papoté. On se met au boulot. Sinon, je vais manger tous les chocolats. Ils sont pas mal, c'est du chocolat au lait avec des éclats d'amande. Alors, donc, je vous avais demandé de préparer un tout petit peu de matériel. Il ne faut pas grand-chose, vous allez voir. Je vous avais demandé de me préparer 2 feuilles A4 pour faire le corps de notre boîte. Donc, on est parti. Est-ce que vous êtes prêtes? Qui est-ce qui fait avec moi? Qui est-ce qui fait en même temps que moi? Du coup, mettez-moi un petit message. Et mettez-moi de quelle couleur vous le faites. Oui, gourmande Annie, oui, je suis une gourmande, moi. Coucou Séverine, coucou Françoise, il y a plein de monde qui arrive. Alors, dites-moi si vous faites en même temps que moi, je vais commencer tranquillement, parce qu'il y a un petit décalage entre ma question et la vidéo. Donc, mes 2 feuilles A4. Vous allez venir me couper les deux à 10,5. Donc ça, c'est pas le plus compliqué. Vous allez voir, elle est hyper simple à faire. Moi, j'aime bien les projets simples et efficaces comme ça. Donc vous me coupez les deux en 2 en fait, puisque c'est sur la longueur de 21, on les prend en portrait. Donc sur ma longueur de 21, je vais venir couper à 10,5. Je vais garder que 3 morceaux. J'en ai un 4e en trop, je le mets de côté pour l'instant. Il vous faut donc 3 morceaux. Hop, vous pouvez ouvrir votre bras. J'attends 2 petites secondes pour voir si tout le monde est prêt. Ah oui, la carte, elle est connue, hein, Karine, elle est connue. C'est juste que j'ai rajouté donc un petit soufflet sur les côtés pour pouvoir mettre un chocolat. Ben non, on peut pas mettre de pot de confiture de fraises au macaron d'Amiens. Dévoile pas tous nos secrets. Maintenant, je vais être obligée de vous raconter. Un jour, Karine, lors d'une convention, justement, m'a offert un petit pot de confiture de fraises au macaron d'Amiens et c'était trop bon. Et j'ai commencé à le manger à la petite cuillère. Et comme on papotait, ce que vous imaginez bien, la moitié du pot y est passé. Donc voilà, maintenant, tout le monde sait. Coucou Emilia, coucou Nelly. Couleur craft, bon, ça va être super joli aussi. Hop, je sais pas s'il y en a eu d'autres. Tac, tac, tac. Alors, on y va.
Premier morceau, on va commencer par faire notre dos. Si jamais vous voulez faire, on peut aussi faire de couleurs différentes. C'est vrai que moi j'ai tout fait d'une seule couleur, mais vous pourriez faire aussi de couleurs différentes. Donc pour le dos, je vais venir couper. Je vais vous mettre les mesures ici. Donc j'ai tout coupé à 10,5. Donc là je vais couper à 15. Donc pour le premier morceau, il me faut un morceau de 15 par 10,5. Et sur ma longueur de 15, je vais venir mettre un pli à 14 cm. Mon post-it, il tient pas. Je vais mettre un bonbon. Voilà. Donc, 15 par 10,5 et je fais un pli à 14 cm. D'accord? Hop, je vais le plier tout de suite comme ça. Ça va être le dos de ma carte. Ok? Maintenant, on va venir faire le devant de ma carte. Je vous laisse tous les petits post-it, comme ça vous pourrez avoir les mesures. Je vais essayer de me pousser. Donc le devant de ma carte, elle fait toujours 10,5 puisqu'on a tout coupé. Et je vais venir couper à 22. Donc ça va être la partie du devant. Donc 22 cm. Ok, 22 par 10,5. Et là, je vais venir marquer un pli à 7 et un pli à 8. Donc toujours dans le même sens. Hein. Toujours dans le sens portrait. Maintenant, je fais mon pli à 7 et mon pli à 8. Je vous marque les plis, comme ça vous allez bien voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ce que ça donne. Ok, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Donc ça c'est mon dos, ça c'est mon devant. Et troisième coupe à faire. Oui, je remettrai le tuto avec les mesures, pas de souci. Et du coup, le troisième, ça va être l'intérieur. Donc l'intérieur, il va faire 24 toujours par 10,5. Hop, donc je viens couper à 24 et je viens marquer un pli à 11,5 et un pli à 23. Je vous remettrai les mesures. De toute façon, vous les avez là, elles sont affichées. Si jamais vous arrivez après, vous allez pouvoir récupérer, parce que vous allez voir que c'est pas du tout compliqué, parce que là, on a terminé. On peut ranger notre papier. Quand je vous dis que c'est efficace, il n'y a pas plus efficace. Donc là, je vais venir marquer mes plis. J'ai juste oublié, si jamais vous n'avez pas fait, celui de 23, vous pouvez le faire de l'autre côté. Parce que là, du coup, on va le plier dans ce sens-là. Et c'est toujours mieux de cacher les bourrelets, comme on dit. Donc, ça va me donner ça. Ok, j'ai mon dos, j'ai mon devant et j'ai mon intérieur. Normalement, vous avez tout. Ok. Alors... Au niveau du montage, il va falloir... Celui-là va être dans ce sens-là, pardon. Je vais venir coller l'intérieur et le dos ensemble. Je vais vous redonner les mesures. Je vous montre tout et après je vous le refais en détail. Et celui-là, il va venir se glisser ici. Et votre carte, il n'y a plus qu'à la perforer, mais sinon, le système est fait. Donc, je recommence. Hop. J'ai mon dos, j'ai mon devant, j'ai mon intérieur. Je vais venir prendre mon intérieur avec un pli. Du coup, je vais avoir un pli en valet, un pli en vallée, pardon, un pli en montagne. Et je vais venir le coller sur mon dos. Donc, pour l'instant, vous prenez le dos qui fait 15 par 10,5 avec un pli à 14. Et vous prenez votre intérieur qui fait 24 toujours par 10,5. J'ai un pli à 11,5 et un pli à 23. Là, je vais venir le coller l'intérieur par-dessus, d'accord? On pourrait aussi le coller comme ça, mais ça va être moins joli. Donc, il vaut mieux le coller comme ça. Donc, mon intérieur, je le retourne. Je vais venir mettre de la colle sur ma petite languette que je vais venir coller sur cette languette-là. Alors, j'aurais pu ne pas faire de languette. Je l'ai fait exprès de faire languette sur languette parce que du coup, ça vient un peu rigidifier mon côté. Et quand elle est envoyée, le chocolat, il est là, il est caché là. Et bah du coup, ce côté-là, il est bien rigide. Ça évite qu'il s'aplatisse. Donc, je prends mon côté intérieur. Je viens mettre un petit peu de colle sur ma petite languette d'1 centimètre. Et je vais venir coller le dos dessus. Dites-moi si c'est clair ou pas. N'hésitez pas à me dire. Et là, j'hésite pas à venir bien appuyer avec mon plioir. Je pars de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça, j'ai pas de colle qui bave.
et au moins ça me le colle bien. Donc normalement, vous avez votre premier système, si je vous le mets comme ça, qui ressemble à ça. Est-ce que... Alors, tu as loupé le pli du dos. Le dos, il fait 15 par 10,5, tu fais un pli à 14. Tout est noté là. C'est une copine qui a partagé, Nathalie. Eh ben, écoute, avec plaisir. Si tu es la copine d'une copine, avec plaisir. Oui, Nelly, on va bien arriver à se rencontrer un jour. Hein. J'y crois bien, j'y crois bien. Il n'y a pas de souci. Alors, Sylvie, moi, je m'appelle pas Pamela, moi, je m'appelle Peggy. Donc, je vais te remontrer le projet sans souci. Donc, c'est celui que j'ai montré là. Hop. Avec là, du coup, un petit chocolat qu'on peut envoyer par la poste ou offrir tel quel. Pour un anniversaire, pour faire plaisir, en petite déco, même en petite déco d'assiette, ça peut être rigolo, hein. On peut même mettre le menu et puis comme ça, on peut refaire. Alors, donc le pli du dos, je t'ai donné. Répète le collage. Donc le collage, je vais coller mon dos et mon intérieur ensemble sur la petite languette. J'ai une languette de chaque côté. Je vais coller le dos dessus. Et donc, du coup, ça doit vous donner ça une fois que c'est collé. Là, j'ai mon dos. Et là, j'ai mon intérieur qui arrive ici. Tu veux nous faire grossir? Bah, bon, ça va, il y a un chocolat. Ça va encore. Hein. Mais oui, c'est... Mais bon, le chocolat, il paraît que c'est bon pour le moral. Alors, il en faut aussi. Hein. On va tricher comme ça. On va dire que c'est thérapeutique. Le scrap, on a dit que c'était thérapeutique, et ben le chocolat aussi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde du coup? J'ai mon dos ici et j'ai mon intérieur ici. C'est le plus compliqué. Après, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, il n'y aura pas de souci. Donc mon intérieur, il est plus petit que mon dos. C'est tout à fait normal. D'accord? Donc j'ai mon dos ici et j'ai mon intérieur qui arrive ici. Je ne sais pas comment vous l'expliquer d'autre. Ça vous fait un grand bandeau comme ça. Là, j'ai 14, 1 cm du coup qui est en double épaisseur puisque je viens de les coller ensemble. 11,5 et 11,5. Dites-moi si c'est bon, celle qui me reposait des questions. J'ai plus de message. Est-ce que vous êtes encore là? Ou est-ce que vous vous êtes endormi? Non, vous n'êtes pas endormi, hein, vous n'avez pas fait ça. Alors, je ne sais pas du tout si c'est bon ou pas. On va continuer tranquillement et vous me direz au fur et à mesure si c'est bon ou pas. Donc là, on va venir coller après le devant dessus. Ok pour Marlène, yes pour Fabienne. Bon, c'est bon, j'ai des retours. Il y a toujours un petit décalage, alors je me sentais toute seule. Toujours là. Bon, bah super. Si vous êtes toujours là, c'est nickel. Donc le devant, je vais venir le coller dessus, mais d'abord, je vais venir faire mes encoches. Comme ça sera... Parce que je vais pas pouvoir tout coller. Donc je vais juste venir découper le devant. Donc là, j'avais envie d'utiliser ma collection Hortensia. Donc je crois que je vous avais donné les mesures pour la déco. Donc comme mon papier, il fait 10,5 par 14, ma déco, elle va faire 10,1. J'enlève 0,4 en fait de chaque côté. Et en longueur, elle va faire 13,6. Pour que ça rentre pile poil et que ça laisse, on appelle ça un petit matage du coup, autour. Hop, je vais y arriver. Tac, voilà. Ça nous laisse un petit contour de chaque côté pour l'avoir. Ok. Donc là, on va passer à la phase où on va venir tout perforer. Alors moi, mon papier imprimé, il n'est pas très épais, donc je vais venir le coller dessus directement. Ce sera plus simple. Vous avez la possibilité, si votre papier est très épais, il vaut peut-être mieux le faire en étapes différentes. Là, moi, il n'est pas très épais, donc je peux me permettre de venir le faire. Et alors, je pense bien à venir mettre de la colle aussi un petit peu au milieu, puisque je vais venir découper ici. Donc si je ne mets pas de colle là, ça risque de se décoller un petit peu. Donc là, vous allez prendre votre devant. Donc le devant, c'est celui qui fait 22 cm. Vous aviez un pli à 7 et un pli à 8. Et donc là, vous pouvez venir coller votre papier décoré. Donc soit vous le décorez à la main, soit vous prenez un papier imprimé comme vous voulez. Là, c'est vrai que sur les trois, je suis partie. Et je voulais en faire un, sinon avec celui-là. Je pense que je vais refaire un où je vais imprimer moi-même mon papier avec ce set de tampons là. Parce que je le trouve assez sympa.
Hop. Donc là, il va falloir que je vienne faire ma découpe. Chose sur laquelle il faut faire attention. Quand votre carte, elle est fermée, il ne faut pas qu'on voit le papier où il y a le chocolat à l'intérieur. D'accord? Mon papier là, si vous vous rappelez, on a fait le pli à 7, donc il fait 7 cm. Donc là, en fait, mon ouverture, vous pouvez faire la taille que vous voulez en fonction du chocolat que vous avez, du bonbon ou de ce que vous voulez. Mais il ne faut pas qu'elle dépasse les 7 cm. Sinon, on va avoir la bande qui est là. Et on ne peut pas se dire, bah tant pis, je réduirai ma bande, parce que si je réduis ma bande, quand il sera ouvert, et bah du coup, il va pas arriver, si je découpe trop, je vais arriver là et pas utiliser complètement l'intérieur. Ok? Donc moi, ce que je vous conseille, si vous voulez être sûr, c'est de prendre une règle et un crayon de papier. Et vous pouvez, comme votre support, votre base de carte, pardon, elle fait 14, et ben vous pouvez vous tracer un trait à 7 et vous savez qu'il ne faut pas que votre découpe, elle dépasse 7. D'accord? Il ne faut pas qu'elle aille trop près du bord là non plus, puisque du coup, je vais venir les coller ensemble. Et si je le fais trop fin, il ne va pas se tenir. D'accord? On peut le faire plus haut sans souci, mais pas plus large. Donc vous pouvez faire même toute la hauteur si vous le souhaitez. On aurait très bien pu faire toute la hauteur et mettre 2 chocolats. Je pense que 2 chocolats, ça rentre largement en fonction de la taille de vos chocolats. Après, vous pouvez aussi vous amuser à agrandir cette partie-là sans souci. Ça vous fera un peu plus de feuilles, mais c'est pas un problème. Et donc là, on va venir découper. Alors, pour celui-là, moi j'ai utilisé cette perforatrice-là. Vous avez vu, elle est rectangle, mais je l'ai reportée. Donc j'ai perforé une première fois et après j'ai décalé, j'ai reperforé une deuxième fois. Donc celle-là, elle peut être sympa. Pour la carte un peu plus homme, du coup j'ai utilisé celle-ci. Et pour la troisième carte, je suis partie sur celle-là, qui est plus arrondie. Donc là, j'ai envie de partir avec celle-là aussi. Ce que je vous conseille de faire, que vous le mettiez vers le haut ou vers le bas, mais vous ne pouvez pas mettre comme ça par contre, d'accord? Puisqu'après, il faudra que je vienne perforer ici. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir venir perforer ici. Alors, il aurait fallu le faire avant peut-être, mais... Donc il faut que votre perfo, vous puissiez la mettre par en haut ou par en bas, d'accord? Donc là, moi, je vais la mettre par en haut. Et pour pas m'embêter, pour être sûr qu'elle soit... que ce soit assez facile, je vais venir me mettre bien au bout de ma perfo. Comme ça, au moins, comme je vais perforer plusieurs fois et qu'il faut que ça tombe en face, bah, je suis sûre d'être bien droite. Donc là, je pousse bien jusqu'à ma perfo et je viens perforer. Ok? Donc ça, vous pouvez le garder parce que du coup, ça peut faire une petite étiquette pour un autre projet. Alors, j'essaie de remonter... T'as pas collé les bons... Ah bah alors, Dolores, faut recommencer. Bon, c'est pas grave, tu garderas toujours là. Alors, j'adore quand Catherine elle m'appelle grande marraine. C'est tout simple. Oui, c'est ok, ça a l'air bon. Alors, j'espère que j'oublie pas des commentaires. Redites-moi si jamais... sur quelle partie on colle la découverte? Alors, qu'est-ce que tu appelles la découverte, Martine? Pour l'instant, on a juste collé le dos et le devant sur la petite languette de 1 cm les deux. Juste ça pour l'instant. Et après, on a collé le devant sur la partie que j'ai appelée devant, qui fait 22 cm par 10,5, où on a un pli à 7 et un pli à 8. Pour l'instant, on a juste collé ça. De chocolat, c'est pour les très très gourmandes. Bah oui, c'est pour les très très gourmandes. On pourrait aussi, en fonction de l'épaisseur de votre chocolat, on peut peut-être en mettre 2 l'un sur l'autre parce qu'on est encore loin de nos 3 cm pour mettre dans l'enveloppe. Donc ça, c'est possible. La déco, pour l'instant, tu la colles sur le devant. Ok, Martine? Donc c'est bon. Alors, avec des die, bah, c'est pareil. Vous faites votre découpe et on va reporter à chaque fois. Donc c'est là où il ne faut pas se tromper. Vous avez, à la limite, vous pouvez écrire si vous voulez, puisque de toute façon, on va coller quelque chose dessus. Si c'est plus simple, on peut écrire le dos. Là, ça va être l'intérieur. Et ça, bah, du coup, vu qu'on a collé la déco, c'est le devant. Je vais venir positionner mon devant avec mon intérieur. Ils vont venir se coller. Je vais venir coller ici les deux. Donc là, je les mets bien l'un contre l'autre. Donc si vous faites avec un die, bah, vous venez reporter votre dessin au crayon de papier. Alors, ça n'a pas besoin que ce soit nickel. Hop.
On n'a pas besoin de faire partout, ce qu'il faut c'est surtout les côtés. Et si c'est avec une perfo, bah pareil. Et donc du coup, vous allez revenir découper votre deuxième support. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, comme je pousse bien à fond, bah, j'ai plus de chances que ce soit bien aligné. Ok, donc normalement, ça doit vous donner ça. Vous devez avoir votre élément avec votre dos et votre élément intérieur découpé. Je vous laisse faire ça déjà. Oui, avec 2 chocolats. Oui, c'est possible avec des die. C'est bon. Bah, Céline, elle répond pour moi. Merci, Céline. Alors, je vous laisse avancer là-dessus. Après, on va faire une dernière découpe. Et puis après, on n'aura plus qu'à finir de coller et ce sera déjà fini. Après, on pourra s'amuser à faire de la déco. Donc, quand je vous disais que c'était rapide, c'est que c'était vraiment rapide. Donc là, regardez, si vous n'avez pas fini, relevez juste le nez 2 secondes que je vous montre la suite. Puis après, je vous laisserai faire puisqu'après, ce sera plus de la déco. Donc, j'ai mon devant qui est découpé, j'ai mon intérieur qui est découpé. Je vais venir replier mon intérieur et je vais venir redécouper ici. Donc là, j'ai 2 solutions. Si je fais avec un die, je reviens dessiner. Je peux aussi venir remettre ma perfo. Par contre, il faut vraiment qu'elle soit pile au bon endroit. Et je peux venir perforer ma dernière partie. Hop. Et donc là, s'il y a besoin, je ne sais plus où elle est ma gomme. Hop, qui m'a volé ma gomme? Il y avait un petit peu de crayon sur le côté. Donc normalement, vous devez vous retrouver avec ça. Perfo qu'à accrocher. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vous laisse faire du coup cette partie-là. En attendant que tout le monde y arrive pour celles qui font en même temps. Hop. On va pouvoir venir décorer la petite carte qui va se mettre à l'intérieur. Comme ça, celles qui n'ont pas terminé vont pouvoir le faire tranquillement. Donc là, bah, j'ai voulu utiliser mon set de tampons qui va avec mon papier. Donc le Havre d'Hortensia. C'est beau comme nom. On va le poser ici. Donc là, je peux m'amuser à faire plusieurs couleurs. Donc on va prendre du riche raisin et de l'horizon de bruyère. Et celui-là, il est assez facile. Alors, soit je peux colorer directement avec mes marqueurs. Celui-là, il va être assez facile parce que déjà, il est transparent. Puis au niveau du dessin, je peux facilement venir me mettre du violet uniquement sur mes petites fleurs. Hop. Et venir mettre du vert sur les tiges. Et comme une fleur, c'est rarement de couleur unique, je vais vous montrer, je pense que pour certains, vous devez connaître la technique. Avec un petit doigt éponge, je vais venir mettre de l'encre. Donc là, je fais juste attention sur le bord de ne pas venir mettre de vert sur ma petite fleur. Quand on fait cette technique-là, on commence toujours par la couleur la plus claire. Parce qu'au pire, si on mangeait un petit peu, entre guillemets, sur le papier, bah, du coup, c'est moins grave. Hop, je vais prendre une feuille de brouillon pour mettre en dessous. Et donc, je vais venir la mettre en plein milieu. Ah, j'ai oublié de vous montrer ce que je vous avais dit. C'est pas grave, on va en refaire une autre. Oh, puis j'ai pas mis d'encre partout. Bah, alors, je fais n'importe quoi. Alors, je vous ai dit, on la refait. C'est les aléas du direct, on va dire ça comme ça. Excusez-moi. Donc là, j'ai mis de l'encre sur ma fleur. Je viens mettre de l'encre sur la tige et ce coup-ci, je vais en mettre partout. Hop. Et donc, comme je vous disais, on peut s'amuser à mettre de l'encre plus foncée. Donc là, par exemple, je vais prendre un petit peu de fruits des bois. Je vais prendre mon doigt éponge fruits des bois. Je vais venir mettre un peu d'encre. Et je peux mettre à certains endroits, pas partout. Donc, je vais en mettre surtout au contour. Et puis un petit peu, à 1 ou 2 endroits.
Et je vais retourner ma feuille. Hop, ça se verra pas. Ni vu ni connu. Et donc, on la refait. Hop, ah bah voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez trop, ça se voit peut-être pas assez à l'écran. Je sais pas avec la lumière. Petit coucou de ton dodo, Nathalie. Bon, bah écoute, t'as bien travaillé aujourd'hui. C'est celle qui m'a coupé les cheveux, donc elle a le droit d'aller se reposer. J'essaye de remonter dans les commentaires, voir si tout le monde. Juste un petit coucou. Oui, un petit coucou, il est sympa comme tampon. Donc voilà, donc je sais pas si vous voyez, il y a des parties un petit peu plus foncées que d'autres. Je vous le prendrai en photo, peut-être qu'en photo vous verrez un peu mieux. C'est vrai que là, comme ça, des fois, on voit pas forcément ce que ça peut donner. Donc ça va être pour l'intérieur de ma carte. Je vais venir tamponner un texte, parce que du coup, c'est ce qu'on va voir. Là, ce que je vais coller au niveau du dos, c'est ce qu'on va voir quand ma carte va être fermée. D'accord? Donc, je vais venir coller tout de suite mon fond, comme ça ce sera fait. Je vais juste mettre un peu d'encre sur les bords pour que ce soit plus joli. Surtout que j'ai fait une petite tache, je ne sais pas si vous la voyez, mais moi je la vois. Hop. Décidément ce soir, je fais que des bêtises. Pourtant, elle m'a pas fait de mèche blonde. Hein. Donc, je vais pouvoir venir coller l'intérieur. J'espère que tout le monde a suivi. Donc, comme ça, on va cacher mon erreur de tampon de tout à l'heure qui est pas belle du tout. Hop. Et c'est ce qui est génial en scrap, c'est que il n'y a que vous qui le serez. Il faut juste que je l'envoie pas à l'une d'entre vous. Sinon, elle va me dire, ah, je sais qu'en dessous, il y a une tache. Donc, vous venez coller votre intérieur. Et donc là, je vais pouvoir venir repérer toujours avec mon crayon de papier où est le texte. Donc vous faites attention d'être bien droite à ce niveau-là. Et ça n'a pas besoin d'être pile poil et vous appuyez pas trop fort parce qu'après on va gommer. C'est juste pour avoir une ordre d'idée d'où mettre votre texte. Donc au niveau du texte, j'avais envie de mettre « Tu me fais sourire ». On va juste vérifier s'il rentre bien dedans, quand même, avant de mettre l'encre dessus. Et il rentre pile poil dedans. Donc, on va se mettre en vert olive, pardon. Oh là là. En vert olive, et je vais venir mettre mon texte ici. Comme ça, quand ma carte va être fermée, on verra le « Tu me fais sourire ». Et ça me plaît pas parce qu'on ne le voit pas assez. Il est trop caché par la petite fleur. Donc on va recommencer en plus foncé. Et là, on va le décaler un tout petit peu. Je ne sais pas si vous avez déjà fait. C'était pas prévu cette technique-là, mais des fois c'est joli. De toute façon, on va jamais arriver à être pile poil, donc vaut mieux le décaler complètement. En plus foncé, comme ça on verra un tout petit peu le « Tu me fais sourire » en dessous. Tac, tac, tac. On peut toujours récupérer, c'est l'avantage. Si ça ne me plaît pas, bah, je peux toujours recoller une autre feuille dessus. Vous attendez bien que votre encre sèche. Là, j'ai fait le haut et je vais faire le bas, mais je vais attendre pour les côtés. Pour être sûr que mon encre soit bien sèche pour pas que ça bave. On va arrêter les bêtises du soir quand même, ça va suffire là. Hop. Voilà, donc quand ma carte va être fermée, bah, on verra le « Tu me fais sourire ». Est-ce que vous êtes avec moi ? Elle a mangé, tu fais rien que des bêtises. Bah oui, j'ai mangé tout le chocolat, c'est exactement ça. Bah maintenant, je vais pas vous la chanter parce que c'est pas la mèche blonde qui fait la blonde, c'est le cerveau. Bah oui, j'ai bien. Alors, donc maintenant, on va venir coller notre couverture, du coup, sur notre intérieur. Donc, comme on a dit tout à l'heure, là, on peut pas se tromper. Normalement, c'est pile là où j'ai fait ma découpe. C'est vraiment le même système que la carte pique-bout, hein, pour celles qui la connaissent. Et celles qui ne connaissent pas, bah, la carte pique-bout, ça va être la même chose, sauf que je ne vais pas avoir ce petit soufflet à ce niveau-là. Ma carte va être complètement à plat. Mais je vais avoir le même système d'avoir un dessin et puis d'en avoir un autre en dessous. S'il y en a qui ne connaissent pas, vous me dites et puis je pourrais vous réexpliquer ça un peu plus en détail.
Alors, au niveau de la colle, je vais venir mettre de la colle surtout sur mon bord là et jusqu'à la moitié de ma fenêtre. D'accord? Vous pouvez faire avec du scotch double face aussi. Dans ces cas-là, vous pouvez en mettre que là et puis un tout petit bout là et là pour bien le maintenir. Mais vous ne mettez surtout pas de colle jusqu'au bout. Hein. Surtout pas, parce que sinon, votre carte, elle ne pourra pas s'ouvrir. Donc là, j'ai mis de la colle au dos de ma couverture et je vais venir la coller sur, je vous remets comme tout à l'heure, sur mon devant de l'intérieur. Sur mon devant de l'intérieur. Bon, alors avec des termes comme ça, j'espère que vous comprenez tout ce que je vous dis. Et je vais venir le coller ici. Hop. Tac, tac, tac. Et donc, ça nous donne ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous dites que des bêtises? Non, non, Agathe, je vais pas chanter. Non, non. Non perdu pour des coupes, je finirai en replay. Alors, je sais pas où t'es perdu, Valérie. Du coup, je vous le montre comme ça vous aide peut-être à comprendre le système. Là, j'ai mon dos qui faisait 15 par 10,5, avec mon pli à 14, donc ça me faisait 1 cm. Là, j'ai mon intérieur avec qui fait 24 par 10,5, toujours. Approche plus la carte, hop, comme ça. Tac. Donc là, j'ai mon dos. Là, j'ai mon intérieur qui faisait 24, donc avec un pli à 11,5, un pli à 23, et donc il me restait 1 cm pour venir coller là. Et là, j'ai mon devant qui fait 22, avec un pli à 7, un pli à 8, qui est collé sur le devant. Et donc le tu me fait sourire qui fait un peu trouble du coup, puisque je l'ai refait. Ne bouge plus. Alors je bouge plus. Alors je sais pas si c'est le devant, où il faut pas que je bouge, ou si c'est l'intérieur. Je vous ferai une photo dans ce sens-là, si vous voulez, si ça peut vous aider à vous y retrouver. Elle n'est pas compliquée, mais comme il y a 3 morceaux, si on n'a pas compris le petit truc, elle peut paraître un peu compliquée. Bonjour Karine. Ah, si j'ai plein de petits cœurs, donc c'est que c'est bon, c'est que ça fonctionne pour vous. Et donc la dernière étape qu'on va avoir à faire, c'est venir soit décorer cet élément-là. On peut venir donc soit on peut venir coller un morceau de papier imprimé aussi, soit on peut venir mettre un tampon sous celui-là. Moi, quand je décolle mon chocolat, j'avais tamponné un petit champignon. Je peux venir mettre un petit texte surprise. Là, je pense que je vais coller un petit morceau de papier. Je pense que ce sera plus sympa. Donc, pour coller mon morceau de papier, si vous voulez en coller un aussi, celui-là va être trop clair. Hop, on va partir sur celui-là. Là, il fait toujours 10,5 en hauteur. Donc, ça va me faire un morceau à 10,1. Et en largeur, du coup, c'est mon morceau qui faisait 7. Donc, comme j'enlève 0,4 à chaque fois, il fait 6,6. Donc, je vais venir coller un papier imprimé à ce niveau-là. C'est le papier qu'on verra quand on ouvrira la fenêtre. Donc, on ne le verra pas quand la carte sera fermée. On le verra vraiment quand la carte sera ouverte. Donc, 6,6 par 10,1. Si vous voulez en mettre un ici. Et ça, il n'y a aucune obligation. Les autres, j'en ai pas mis. Sur celui-là, j'ai rien mis. J'ai rien mis derrière parce que c'est vrai que le chocolat, il prenait toute la place. Donc, il n'y avait pas besoin. Par contre, je me suis amusée à décorer mon petit chocolat. Hop. Donc, pensez bien à le mettre à l'intérieur. Il faut absolument, je vous ai dit que c'était facultatif, la carte à l'intérieur. J'ai essayé d'en faire un sans en mettre et je trouve que c'était pas assez rigide. Donc, je vous conseille quand même vivement de mettre votre petite carte à l'intérieur. Et là, je peux écrire mon petit mot puisqu'on verra que cette partie-là. J'ai pas fini de gommer mes petits trucs de tout à l'heure. Hop. Donc, voilà votre petite carte. On n'a plus qu'à venir coller notre petit chocolat. Moi, je trouve ça sympa de lui mettre un petit bandeau décoré. Donc ça, je vous laisse mesurer en fonction de votre chocolat.
Moi, mon bandeau, il va faire 3 cm sur 10. Mais ça, je vous laisse vraiment voir en fonction du chocolat que vous avez mis. Si vous avez mis un chocolat rectangle ou pas. Et pensez à laisser un peu plus pour pouvoir venir coller. Donc moi, j'ai juste fait un petit bandeau. On aurait pu aussi faire une petite boîte complète. Enfin, l'envelopper complètement. Après, moi, je trouvais qu'en bandeau, c'était suffisant. Et puis là, on voit bien qu'il y a quelque chose dedans. Au moins, ça donne envie d'aller chercher le petit chocolat. Donc tu me fais sourire. Et quand j'ouvre la boîte, moi j'ai juste collé avec un petit glue dot. Donc les mini glue dot. Parce que je trouve que ça suffit pour en coller votre projet. Ça le maintient suffisamment. Et puis au moins ça ne déchirera pas complètement tout quand on l'ouvrira. Donc vous ouvrez votre carte. Vous appuyez pas trop fort sur le chocolat parce que sinon vous le cassez. J'en ai cassé un tout à l'heure. En le mettant, j'ai appuyé un petit peu avec délicatesse. Et puis bah là, on n'a plus qu'à décorer la partie intérieure et puis rajouter une partie extérieure. Donc celui-là, je ne l'ai pas décoré. Celui-là, j'ai tamponné directement dessus. Parce que du coup, je trouvais que c'était suffisant. Et celui-là, j'ai... Hop, tac, tac, tac. Il se remettait plus, pardon. Celui-là, bah, j'ai collé deux petits bandeaux. Et je pense que je vais venir remettre un petit texte ici pour finir le décor. Ça, c'est vraiment la déco. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre parce que c'est vraiment aléatoire en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, voilà pour ma petite création du soir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien compris mes explications. Mes explications étaient claires. Je vais vous mettre... Trop tard, tu viens de le manger. Bah oui. Isabelle, tu viens d'arriver. Bah écoute, tu regarderas en replay. Pas de souci. Vous pouvez regarder. Coucou Emma. Donc vous pourrez regarder en replay. Il n'y a pas de problème. Et puis, vous pourrez le refaire. Et puis, je pense qu'en fonction du thème qu'on va pouvoir le faire, ça va lui donner des styles complètement différents. Donc, je pense que ça peut être assez sympa à faire. Super génial, j'aime beaucoup. Bon, bah tant mieux. Alors, si ça vous a plu, je suis bien contente. Du coup, bah, j'avais envie de vous mettre un petit challenge. D'envoyer des câlins avec un pli à l'intérieur et une gourmandise parce que voilà. Je vous laisse choisir une personne parmi votre entourage, quelqu'un qui aurait besoin d'un câlin et puis je vous laisse lui envoyer. Puis après, surtout vous nous prenez la photo puis vous nous mettez la photo sous cette vidéo ou vous me l'envoyez comme vous voulez parce que j'adore voir les résultats, c'est génial. Moi, je suis partie là-dessus, mais après, justement, chacun rajoute sa petite touche, sa façon de décorer, les couleurs qu'elle aime bien. Et c'est ça que je trouve génial, c'est de voir les réalisations différentes des unes et des autres. Et oui, on va aller chercher les chocolats vite fait, effectivement. Moi, c'est pour ça que j'ai couru. Dans le rayon, il y avait plein de choses, hein, donc du coup, ça peut être... je pense que vous allez en trouver un petit peu dans tous les magasins, donc ça, il y a pas de souci. Mita, t'as besoin d'un câlin? Moi, je vais pas te la poster, je vais te la mettre dans ta boîte aux lettres, hein, parce que ce sera plus facile. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Jouez au challenge avec moi. Moi, je vais en envoyer une. Je sais pas laquelle. Je sais pas à qui encore. À l'une d'entre vous. Je vais voir à qui je l'envoie. Et puis... n'hésitez pas à la refaire faire. N'hésitez pas à partager ma vidéo si elle vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, vous pouvez commander sur ma boutique en ligne avec grand plaisir. Je vous remercie d'avance. Et je vais pas tarder à commencer les envois de catalogue. Donc pour celles qui sont dans le coin, on va quand même essayer d'organiser une porte ouverte si on a le droit de se réunir. On va rester en petit comité. Et celles qui sont loin, si vous n'avez pas une démonstratrice et que vous voulez le catalogue, envoyez-moi un petit message et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Toi, tu veux bien une carte? Oui, je pense que vous êtes beaucoup à vouloir une carte. Mais là, vous êtes 48 à regarder, donc je vais peut-être pas pouvoir faire les 48, à mon avis. Je peux pas m'engager à ça, je vais pas m'y tenir, parce que sinon je vais pas dormir cette nuit et il faut que je dorme quand même.
Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour ce bon moment passé ensemble, notre petit moment créatif du mercredi. On se retrouve la semaine prochaine sur la page de l'Atelier d'Agathe, sur sa page Facebook. De toute façon, je partagerai son projet en début de semaine quand elle nous aura partagé son projet. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours. Tout le monde va guetter son facteur. Là, je vais me faire des ennemis. En fait, je vais peut-être les garder pour moi, tout compte fait. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour votre bonne humeur, pour tout ça. Et puis, t'es perdu, Dolores. Bah, écoute, regarde et puis sinon, tu hésites pas à m'envoyer un petit message et je te renseigne sur les mesures, sur les plis et tout ça. Nelly, c'est pareil, hein, on va arriver à se voir. Hein, tu l'auras en main propre, hein, peut-être. Hein. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Salut!